Moi, je le crois. Je le crois que c'est une réalité. Et nous avons vu beaucoup de choses. Je vous ai parlé de la semaine passée que David dit les flèches qui volent. Je vous ai parlé que les sorciers font les voyages astrales. Je vous ai parlé des pasteurs qui font les voyages astrales. Les pasteurs que je cherchais le nom la semaine passée, c'est Mbakadi. Si vous le connaissez, les Congolais, c'est un grand pasteur, un grand homme qui a prêché dans les grandes églises, qui fait des voyages partout au monde entier. Il apprenait aux membres de cette église comment voyager, sortir de leur corps, et faire des voyages astrales. Et il y a un groupe de pasteurs qui l'a soutenu. Je vous l'ai dit, tout pasteur qui fait un voyage astral, c'est un sorcier. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Dans la sorcellerie, les voyages astrales, c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Et j'aimerais mettre des choses claires. Dieu prend les hommes et les déplace. Dieu prend les hommes et les déplace. Il y a des choses que nous voyons dans la maison des gens et nous ne habitons pas dans leur maison. Il y a des choses que j'attends dans la maison des gens et moi je ne suis même pas là. Parce que ce n'est pas moi qui vais dire je veux voir ce que telle personne est en train de parler avec sa femme. Non, ce n'est pas l'homme qui décide. Mais dans la sorcellerie, ceux qui font les voyages astrales, c'est eux qui décident. Il dit je vais aller à Chicoutimi pour aller voir qu'est-ce que tel a mangé. Et ils vont le faire. Quand vous regardez même les vidéos de Mbakadi, il dit qu'il était à Paris et puis à un moment donné, il dit dans son hôtel, je vais voir d'abord la ville. Il sort dans sa chambre, dans son corps, il y voyage dans la ville, il voit les places où les gens adorent. Il dit, je voulais devoir aller voir comment, à quel niveau d'adoration qu'ils sont. Il est dans le voyage astral, c'est un sorcier. Dans la sorcellerie, les sorciers volent. Ils peuvent même, un sorcier te regarde et dit, je vais venir te visiter la nuit. Il va venir visiter la nuit. Quand il va venir visiter la nuit, il va danser comme ça. Regarde-moi bien, comme ça. Toutes les danses comme ça, c'est les danses de la sorcellerie. Dans la tribu des Babembe, il y a ce qu'on appelle les danses Esoba. Est-ce qu'il y a un Moubembe ici? Vous avez entendu de cela, Esoba. Tu vas voir, ils dansent, ils jettent comme ça leurs fesses à haut. Oui, c'est une danse de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, c'est un code que nous allons développer. Et chaque endroit où quand les sorciers entrent, ils ne rentrent pas avec la face, ils rentrent le dos comme ça. Et quand quelqu'un entre dans toutes les maisons où il y a un maître sorcier, tu entres, tu vas d'abord enlever tes souliers et tu entres en dos. Parce que dans la sorcellerie, les voyages astrales, c'est un moyen de transport. Dans nous les chrétiens, le Seigneur peut te prendre, il fait de toi, il te révèle des choses, il te montre des choses, mais ce n'est pas toi qui décides. Quand est-ce que je vais aller à Chicoutimi, à Calgary, à Ottawa pour voir telle personne? Ce n'est pas toi qui décides. Alléluia. Nous devons être très prudents. Les sorciers, la Bible nous dit que le malin, il se déguise à un ange de lumière. Tout ce que nous devons voir, ce sont les fruits. Quand quelqu'un dit, moi j'étais à tel endroit, je suis venu ici, il y a un autre pasteur qui est le père de beaucoup de sorciers en Afrique, qu'on appelle, c'est un Zimbabwéen, il s'appelle Ego Angel. Angel, je ne sais pas si vous avez déjà entendu de ce monsieur Angel. Ce monsieur Angel, celui qui est le père aussi, parmi les pères spirituels de Tatou, parmi les pères spirituels de beaucoup de gens, lui c'est grave, lui il dit... Un jour, il est en train de dire, écoute, j'étais tel endroit, et puis il y avait l'embouteillage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti de l'embouteillage avec ma voiture et ma femme, on s'est rendu chez nous sans passer sur la route normale. Quel niveau de la sorcellerie? Ah oui, les sorciers sont capables. Il est là, vous êtes en train de manger, puis pouf, il s'en va. Il s'en va ailleurs. Moi, je vis dans le lèvre de la sorcellerie quand la guerre a commencé, quand on parle de Maï. C'est le vrai sorcier et de la sorcellerie. Moi, je vis quelqu'un, on est en train de le tuer. À cause de la sorcellerie, les balles tombent par terre. Je vis par mes yeux. Pas des choses que j'ai entendues, je vis par mes yeux. Tous
tous les jeunes des quartiers, ils ont pris les maïmaï. Les maïs là, moi je les refusé parce que moi j'étais chrétien, je savais que ce sont des choses de la sorcellerie. Mais je voyais les gens, il y avait même une dimension où, quand ils sont dans la miscade, ils descendent leurs vêtements, ils restent nus. Quand ils restent nus, ils disparaissent. Moi je le vis. Pas des choses que j'ai entendues, je le vis. Quelqu'un, on les tient en miscade ici au magasin, ils disparaissent, ils se trouvent à Chicoutimi. Et quand on parle des gens, prions, parce que les sorciers sont réels. Les gens disent, vous niaisez. Non, on ne niaise pas. Ce n'est pas ici à l'Occident qu'il n'y a pas la sorcellerie. Les sorciers volent. Et puis quand ils font leur voyage astral, c'est pour vraiment envoûter. Il y a beaucoup de gens ici qui ne dorment pas parce que quelqu'un vient niaiser dans ton cou la nuit. Il te bloque de respiration, il te prend dans ton cou et puis tu ne respires pas. Et tu te réveilles, tu te sentis pris. Ce sont les visites la nuit. Que David a dit. De la terreur de la nuit. C'est une réalité. Beaucoup de gens parmi nous, leur vie est tellement bloquée dans tous les niveaux. Malgré les qualifications, malgré toutes les compétences, il n'y a rien qui marche. Bien aimé, ces gens-là sont une réalité. Sont une réalité, ce n'est pas des choses à minimiser. Et ce que nous parlons, ce que nous disons, ce n'est pas pour vous flatter, bien aimé. Je vous avais toujours dit, la flatterie n'aide pas. La flatterie n'aide pas. Quand quelqu'un commence à te flatter beaucoup, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Oui, nous devons chercher la profondeur des choses et la vérité et chercher un vrai changement. Un vrai changement ne vient pas avec des émotions. Le vrai changement vient avec une réalité, une vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? La vérité. Vous savez, au Congo, il y a les gens qu'on appelle ce sont les gens, les coopérants. Ce sont les gens et ils ne travaillent nulle part. Ils travaillent nulle part, mais quand toi tu as ta télévision, il dit, tu as ta télévision, tu vas la vendre combien? 100 $. Ok. Il sait que toi tu as la télévision, il va aller chercher quelqu'un qui cherche une télévision. Il dit, moi j'ai une télévision, tu peux l'acheter. D'où lui, il est en train de vendre au travers, il est en train de faire un commerce. Toi tu vends, mais lui il va le vendre pour toi. Ils font beaucoup de choses. Et moi, je n'ai pas été coopérant. Mais j'ai grandi avec beaucoup de coopérants. Beaucoup de gens qui, ils sont les matins, ils vont aller chercher les choses pour vendre, pour faire, juste faire connecter les gens. Tu veux acheter une maison, lui il va chercher quelqu'un qui va vendre une maison. Alors ces gens-là, les coopérants au Congo, ce sont les gens qui ont la connaissance de toutes les matières, toutes les choses qui existent. Toutes les choses qui existent. Moi j'ai grandi avec eux. Parlons de cuir. Parlons de tissus, de bijoux. Ce sont les gens qui ont la connaissance. Et ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Je vous dis qu'ils m'ont appris une chose sur le cuir. Ils m'ont dit, Pierre, Badimon, regarde le cuir que les gens vendent. Le vrai cuir ne brille pas. Et le vrai cuir n'impressionne pas. Le vrai cuir est mou. Mais le cuir des pirates chinois brille, impressionne. Et depuis ce temps-là, je suis capable de regarder un cuir à distance et de dire ça c'est un vrai et ça c'est un faux. En touchant un cuir comme ça, je peux savoir ça c'est un vrai et ça c'est un faux. Nous devons être capables seulement à écouter quelqu'un, on dit lui c'est un vrai et lui c'est un faux. Il faut qu'un chrétien soit capable, tu écoutes quelqu'un de prêcher, tu écoutes ce message, tu dis lui c'est un prédicateur. Et lui c'est un aventurier. Alléluia. Nous devons être capables de faire cela. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus dit, je vous donne le Saint-Esprit le Saint-Esprit va nous donner l'esprit de connaissance, discernement, la sagesse. Chrétien,
soyons capables de détecter les vrais et les faux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? N'oublie pas, les vrais coûtent toujours cher. Et les faux coûtent moins cher. Ceux qui aiment des choses, les faux, des fois, ils dépensent plus que celui qui a acheté un vrai. C'est pour cela que l'évangile des salis est toujours difficile. Mais l'évangile des chocolats chauds est toujours facile. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Nous avons dit que dans la sorcellerie, ils captent quoi? Les âmes. Ok? Quand ils vont capter une âme, ils vont les enchaîner. Ils vont enchaîner l'âme. Cette âme qui est enchaînée, on dit qu'il a été ensorcelé. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été cherchées. Lisons d'abord vite Psaume 124. Psaume 124. Psaume 124, verset 7. Tout le monde a trouvé? Psaume 124, verset 7. La Bible nous dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Ok. Les filets. Je répète. Entrons en profondeur pour comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. Notre âme s'est échappée comme un loison, comme l'oiseau du filet des l'oiseleur. Je vous avais parlé de la semaine passée que moi j'ai chassé des oiseaux. Je vous avais donné des trucs. Que nous suivons le parcours des oiseaux. Avant d'attraper, avant de mettre le filet, nous mettons le filet en connaissant le quoi? Le parcours des oiseaux. Et dans la sorcellerie, avant de te mettre les embuscades, ils vont d'abord vouloir à savoir ta mode de vie. Et lorsqu'ils vont savoir ta mode de vie, ils vont mettre les embuscades en sachant que toi tu passes par ici, toi tu passes par là. Bien aimé, notre vie est tellement importante que nous puissions voir qui nous fréquentons, comment nous gagnons notre vie, comment nous voulons être. Parce que quelqu'un qui te veut du mal, il peut exploiter ta mode de vie pour scandaliser ta vie. Alléluia. Ah oui, dans le monde, il y a des grands hommes qui sont tombés parce qu'on sait seulement comment ils sont. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui devrait être président de France il y a pas mal 4 ans. Qui? Il était le directeur de la Banque européenne. Hein? C'est un homme très puissant. Comme il courait derrière l'Égypte. Et puis... cette fille-là de l'hôtel-là savait que ce gars-là, à chaque fois qu'il vient ici, il court derrière l'Égypte. Aujourd'hui, il a été scandalisé, n'est-ce pas? Hein? Personne ne peut t'attaquer, toi, s'il ne sait pas c'est quoi ta vie. Personne ne peut pas t'attaquer. Dans la sorcellerie, on ne peut pas juste débarquer, commencer à t'attaquer, sans pour autant savoir comment tu vis. Où ils vont trouver une fenêtre pour qu'ils puissent faire quoi? Entrer. D'où la seule solution, c'est quoi? Crains l'Éternel. Regarde-toi sur un miroir. Comment tu vis? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ici, dans le texte, la Bible nous dit, notre âme s'est échappée comme une oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. D'où le filet
qui a été déchirée, c'est pas une filet physique, c'est une filet spirituelle. Une filet spirituelle. Alors, quand un âme n'est plus dans la captivité par les sorciers, nous avons dit que les sorciers ensorcellent quelqu'un de l'intérieur et de l'extérieur. C'est très important. C'est très important d'être conscient. Parce qu'il y a beaucoup de gens que leur vie est détruite, non pas à cause de leur comportement, non pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, non pas parce qu'ils ne sont pas bons. Seulement quand ils arrivent quelque part, l'environnement change. Quand ils arrivent quelque part, l'environnement change. Ils sont accompagnés par les êtres qui sèment que les troubles dans leur environnement. Et cela, tu dois être conscient et consciente. Tu regardes ta vie. Tel jour, j'étais en relation avec telle personne. Dès que j'ai commencé à prendre la relation avec lui, et à un moment donné, tout a été détruit. Non pas par ma force, mais quelque chose est venu et il nous a embrayés. Un jour, j'étais quelque part. Dès que j'étais avec de telles personnes, leur vie a été... Il faut être conscient. Leur vie a été détruite. Seulement parce que moi, j'ai entré dans leur vie. Nous avons vu que Jonas, quand il est entré dans ce navire, les commerçants, ils ont perdu leurs biens. Ne soyez pas contents. Quand quelqu'un est en train de souffrir, et toi, tu sais que tu es le porte-malheur de sa souffrance. Ne soyez pas contents. Chrétiens, soyons honnêtes devant Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il y a aujourd'hui 19 ans, et j'avais refusé de ce que Dieu m'avait dit. Un jour, j'étais un peu rebelle. Je voulais faire ma vie. Je voulais faire ma vie. Je dis, Seigneur, je suis jeune, je vais avoir de l'argent, je vais faire ma vie. Ça là, je vais vraiment le faire. J'étais vraiment tanné de prêcher l'évangile. Moi, je prêche, je n'ai jamais demandé l'argent. Jamais. Et je ne demanderai jamais l'argent pour l'évangile. Et je n'ai jamais, et je ne demanderai jamais. Il y a les gens qui sont bénis, qui veulent me bénir. Amen. Si tu veux m'acheter une maison, à Dieu soit la gloire. Mais je ne demanderai jamais l'argent. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. Alors, à un moment donné, j'étais vraiment fatigué. J'étais vraiment fatigué. J'ai décidé de faire quoi? J'étais au Zimbabwe. J'ai décidé d'aller en Afrique du Sud, aller faire ma vie. Je dis, je suis tanné de la vie des Zimbabwe. Là, je prêche l'évangile, mais les gens, tous les Congolais ne donnent même pas. Et puis, c'était vraiment pire. Je suis là au Zimbabwe. Quand on est parti au Zimbabwe, on n'a pas parti par les frontières, on a contourné les frontières. On appelle ça en anglais jumping border. Donc, on a contourné les frontières. Je connaissais l'endroit, je connaissais la langue, je parlais l'anglais, je parlais les Zimbabwéens, je parlais aussi un peu les Zoulous. Et puis, dans ce cortège, on était 10. On a contourné les frontières, on a entré en Afrique du Sud. En étant en Afrique du Sud, on nous a tous arrêtés. C'était bizarre. La manière dont on nous a arrêtés, c'était bizarre. On nous a tous arrêtés. Et puis moi, j'étais avec quelqu'un qui ne connaissait ni anglais, ni quoi. On nous a mis en cachot. On nous a mis en cachot, il y a un cachot des locales aux frontières. Et puis la nuit, les gars ils me disent, mais Bâtiment, pourquoi tu es parti en Afrique du Sud? Je lui ai dit, moi, je suis un prédicateur. J'ai arrivé au Zimbabwe il y a longtemps, je prêche toujours l'évangile, mais je suis tanné. Et les gars, il m'a regardé et dit, ah bon? Alors nous sommes en cachot à cause de toi. Ah oui, il m'a dit, nous sommes en cachot à cause de toi. Il a dit, tu dois te repentir. J'étais en cachot. Tu dois te repentir. Et je pleurais toute la nuit. Je demandais à Dieu de me pardonner. Je priais. Et le gars-là était en colère. Il dit, voici quelle malédiction tu m'apportes. Et le matin, bizarrement le matin, un policier vient, il prend moi, il me retourne au Zimbabwe. Alléluia. Et quand il m'a dit, tu rentres au Zimbabwe, j'ai dit, oui, je vais rentrer. J'ai rentré au Zimbabwe. Quand j'ai rentré au Zimbabwe, tout le monde sont restés en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. J'étais un porte-malheur à ces gens-là. L'environnement, quand Dieu est en toi, et Dieu aussi est aussi autour de toi. Autour de toi.
dans la sorcellerie, quand on ensorcelle quelqu'un, on se rassure aussi autour de lui, qu'on met des choses que pour détruire sa vie. Pour détruire sa vie. C'est ce qu'on appelle l'ensorcellerie extérieure. Et pas seulement ça, et dans ce domaine d'ensorcellerie extérieure, ils vont te mettre en connexion avec les gens qui vont t'envoyer dans les mauvaises choses. Dans la sorcellerie, un sorcier peut devenir ton ami parce qu'il voit en toi un code d'une piège. Et il peut être quelqu'un qui est poussé par la sorcellerie et il ne sait pas qu'il est sorcier et conscient. Poussé par la sorcellerie, il vient proche de toi pour te semer des troubles. Je connais les gens qui ont eu des amis qui vendent de la drogue et ils n'ont jamais vendu la drogue, ils n'ont jamais même touché à la drogue. Mais ils se sont trouvés avec des amis qui vendent la drogue. Et un jour, quand on les a arrêtés, on a trouvé la drogue dans la voiture. On ramasse tout le monde. Hein? On ne dit pas que toi, tu étais dans la voiture, tu n'avais pas la drogue. On ramasse tout le monde. D'où cette personne s'est trouvée en prison. Ça, il n'a jamais vendu la drogue. Mais ses amis vendaient la drogue. Et quand on priait pour cette famille, on s'est rendu compte que c'était une influence de la sorcellerie qui a poussé ce jeune d'avoir une mauvaise influence. Parce que dans la spiritualité, nous devons déterminer comment nous allons marcher. Dans la sorcellerie, ils déterminent aussi comment ils vont te piéger. C'est très important ce que je vous dis. Cherchons cela dans la parole de Dieu. Cherchons cela dans la Bible. Psaume 24. Psaume 23, s'il te plaît. Tout ce qui est en toi est aussi autour de toi. C'est pour cela que l'Éternel a dit à Josué, partout où tu vas fouler la plante de ton pied, ce territoire-là t'appartient. Je vous avais dit que le sorcier prend aussi la poussière des pieds. Partout où tu es, si Dieu est avec toi, Dieu aussi doit être autour de toi. Et si tu as été ensorcelé, sache-le que autour de toi, il y aura quoi? Combien de nombres? On a vu la semaine passée. 10 000. 10 000 seront à la place sous laquelle toi tu as basé ton avenir. 10 000 seront là où tu as ton espoir. Ces 10 000 qui seront là, ils seront là que pour semer de la trouble et des problèmes. Mais que Dieu soit loué. Pas importe le nombre, nous avons Dieu qui est capable de descendre et nous libérer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Psaume 23, verset 6. La Bible nous dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison jusqu'à ce que je perde mon emploi. Jusqu'à ce que ma femme m'abandonne. Jusqu'à ce que le gouvernement change. Jusqu'à ce que la fin de ma vie. C'est très important que je vous parle de trois choses ici. Qu'est-ce que Jésus nous apprend dans les prières de notre Père? Il dit, Père, délivre-nous de quoi? Du malin. Il n'a pas dit, Père, guéris-nous. Il a utilisé le mot délivrer. Et quand Jésus a délivré cette femme qui a été enchaînée, qu'est-ce qu'il a dit? Ne fallait pas de la guérir? Non. Il a dit, ne fallait pas de la délivrer. Partout où il y a un mot délivrance, n'est pas le même mot comme guérison.
Alléluia. Jésus dit, Père, délivre-nous du malin. Allez googler, qu'est-ce que ça veut dire un mot malin? Tu vas trouver que le malin, c'est tout ce qui est au contraire du bonheur. Alléluia. Tout ce qui est au contraire du bonheur. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Accompagner, ce n'est pas être en toi. C'est être avec toi. Est-ce que je me fais une erreur? Je fais une erreur de vocabulaire ici. M'accompagnera. Quelqu'un qui t'accompagne, il n'est pas en toi, mais il est avec toi, autour de toi. Ici, c'est dans le sens positif. David dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Vous pouvez aller le développer. Et la grâce, c'est une occasion unique sur laquelle que tu peux obtenir quelque chose tandis que ton visage ne le méritait pas. Ah oui, ah oui. Tu te trouves quelque part tandis que l'histoire de tes papas ne t'a pas donné de qualification de se trouver là. Mais à cause de Dieu, une faveur et une compréhension totale te fait t'asseoir dans cette place-là. Quelle grâce! Alléluia! D'où la grâce de Dieu dépasse toutes les calculs, les mathématiques du monde. David dit, le bonheur et la grâce seront autour de moi. Ils vont m'accompagner. Ah oui, dans la sorcellerie aussi, les malheurs et tout ce qui est au contraire de la grâce fait partie des plans de la sorcellerie extérieure. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, aide-nous? Le malheur et tout ce qui est au contraire de la grâce. La place où tu méritais, on te rejette. Toi, tu méritais, on fait quoi? On te rejette. La place où tu étais qualifié, tu as toutes les qualifications, mais on ne t'accepte pas. Pourquoi? Parce que tu manques la grâce. Tu manques la grâce. Il y a les êtres qui viennent là-bas que de mettre toujours des choses qui vont faire que tu n'as pas une grâce d'être là. Le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Ah oui, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Tu peux avoir de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Le bonheur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le bonheur, c'est Dieu lui-même. Je connais les gens qui ont des pick-up, des motoneiges, de tout ce qu'on peut appeler des grosses télévisions, des grosses maisons, tout ça. Mais ils n'ont pas de bonheur. Ils n'ont pas de bonheur. Le bonheur n'est pas déterminé à tes matériels. Le bonheur est déterminé à qui est à côté de toi. Alors dans la spiritualité, dans la sorcellerie, les anges du ténèbre, ils sont toujours autour. Écoutez bien, écoutez bien. Lisez un peu la Bible. La Bible dit que le diable, il fait quoi? Il rôde. Comme, hein? Il fait quoi? Rôde, c'est fait quoi? Il est jusqu'à côté, il fait des tours, des tours, des tours. Il cherche qui il va dévorer autour de la personne. Autour de la personne. La personne lui-même n'a pas un problème. Mais autour de la personne, il n'y a que des obstacles.
des obstacles, des problèmes. Et la personne dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Il faut faire quelque chose. Tu n'as rien fait, mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut te battre. Il faut te battre très fort. Il faut déclarer que tous ceux qui sont autour de toi doivent écarter. Tu dis, tassez-vous. Tu entres quelque part, tu commences d'abord à prendre la possession de Dieu, d'une entreprise. Tu dis, ça là, c'est là où je vais gagner mon pain. Les couches de mes bébés, je vais les payer parce que moi je vais travailler ici. Même si tu ne t'es pas qualifié, tout de suite, automatiquement, tu t'imposes. Alléluia. Tu t'imposes, tu mets ta place dans la dimension spirituelle. Et tu vas voir, petit à petit, tu vas trouver toi aussi ta place. Parce que autour de toi, il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer autour de toi. Et nous avons dit la sorcellerie extérieure, c'est aussi autour de la personne. Autour de la personne. Oui, le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront. Est-ce que tout chrétien est accompagné du bonheur? Nous pouvons trouver la solution. Est-ce que tout chrétien est accompagné d'une grâce particulière? Vous pouvez trouver la solution. Mais en réalité, tout chrétien devrait être accompagné du bonheur. Tout chrétien. Tout celui qui a accepté Christ comme son Seigneur Sauveur devrait être accompagné du bonheur et de la grâce. Est-ce que vous savez qu'un chrétien ne devrait pas être stressé? Cela ne veut pas dire que la stress ne peut pas être dans ton cœur. Non. Quand la stress vient, toi tu loues l'Éternel. Lui, il s'occupe de la stress, toi tu s'occupes de l'adorer. Alléluia. Parce que nous sommes différents que les gens du monde. La Bible nous dit, nous ne sommes pas comme eux qui n'ont pas l'espoir. Nous avons l'espoir. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens, il y a même ceux qui prennent les médicaments de stress. Il y a même ceux qui prennent, oh Seigneur, je m'arrête là. Antidépresseurs. Il y a même une maladie qu'on appelle la maladie de... Aujourd'hui, il y a des maladies d'environnement. Maladies... Toute forme de maladie qui vient encore de la stress. Vous savez pourquoi les gens souffrent beaucoup? C'est parce que les gens ne s'abandonnent pas entre les mains de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes appelés d'être accompagnés par le bonheur et la grâce. Le bonheur, ça signifie beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Autour de toi, il peut y avoir 10 000. Mais laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu dois apprendre à prier chaque jour, chaque occasion, chaque opportunité contre ceux qui voudront te mettre les obstacles. Apprenons à prier sur ça. Parce que pendant que toi tu joues et tu niaises, il y a les gens qui pensent comment ils vont scandaliser ta vie. Pendant qu'on est en train de jouer, nous les chrétiens, dans le monde occulte, ils se rassurent que toi, tu restes tel qu'ils ont déclaré. Tel qu'ils ont déclaré. Quand quelqu'un est accompagné par le bonheur et la grâce, il influence Dieu. Amen. Il influence Dieu. Tu es dans une famille où il y a la sorcellerie. La première chose, ça sera quoi? Le rejet. Les gens vont te rejeter.
Pourquoi? Parce que toi, tu apportes une délivrance. Tu es dans une entreprise où il y a de mauvaises influences. La première chose, ça sera, les gens seront pas souriants à ton visage. Quand tu vois que les gens ne sont pas souriants à ton visage, c'est un signe que toi tu dois prier beaucoup. Alléluia. Tu dois prier parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas attendre que les gens puissent venir envers toi pour te offrir. Et ils ne viendront jamais. La seule chose à faire, c'est toi d'entrer dans la dimension spirituelle, de les accaparer, de les prendre par la force et exiger que le royaume de Dieu soit fait dans ta vie comme au ciel. Et le royaume de Dieu, ça veut dire que la volonté de Dieu soit faite partout où toi tu foules la plante de ton pied. Alléluia. Donc, quand tu es quelque part, cet endroit-là, tu dis ça là, ça m'appartient. Je dois en profiter. Si je quitte ici, c'est parce que moi je suis tanné. Je vais aller plus loin. Alléluia. Je vous avais dit, il y a des entreprises, quand quelqu'un dit je vais démissionner, ils font quoi? Ils sont souriants, ils font ouf, ouf, laissez-les partir. On est libéré. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire que toi, tu étais un problème. Il y a les gens dans les entreprises, quand ils disent on va démissionner, on leur propose l'augmentation des salaires. Alléluia. Ça montre que toi, tu étais positif. Tu étais positif. Ce que je vous parle, je ne le vous dis pas parce que je veux vous impressionner. Je vous dis ces choses parce que Dieu veut vous libérer. Votre vie détermine ce que vous allez être. La crainte de Dieu, c'est une clé qui va vous donner la force contre les ténèbres. Et vous devrez être capable de détecter autour de vous les fruits qui ne sont pas de Dieu. Jésus dit une proverbe que les chrétiens ne comprennent pas. Parce que quand tous les chrétiens vont comprendre ce langage de Jésus, tout chrétien va prendre sa vie spirituelle au sérieux. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci: toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste. Ça veut dire qu'il est possible qu'une plante soit plantée par quelqu'un, non pas par Dieu. Il est possible qu'une semence soit semée dans la vie de quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, cette plante doit être déracinée, pas coupée, déracinée, prendre ses racines, les sortir de la terre. Parce qu'un arbre, quand il est déraciné, il ne peut pas pousser. Mais quand il est coupé, il poussera encore. Ce pousser-là dans le domaine de la sorcellerie, ce n'est pas seulement qu'on t'a dit on chasse, c'est de dire nous déracinons, nous arrêtons complètement. On peut chasser un esprit de célibataire ici. Mais aussi longtemps ton nom est dans un bouteille quelque part, tu peux trouver un mari, mais ne pas se jouir du bonheur dans ton mariage. On peut chasser l'esprit de pauvreté. Mais parce que ton nom a été inscrit quelque part, tu peux trouver un emploi. Et tu ne donneras même pas ta dîme. Beaucoup de gens sont comme ça. Tu peux trouver un emploi, mais tu ne réjouis pas de ton salaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas déraciné. Ton nom n'a pas été aboli, effacé, détruit. Tu es échappé
quelque chose, tu te retrouves devant une autre chose. Mais ce matin, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le sang de ta maison, de ta famille, que ce sang-là puisse être représenté par le sang de l'agneau immolé. Que personne puisse oser de mettre la main sous ton sang. Parce que c'est ton sang qui est recherché. C'est pas seulement toi. C'est aussi ceux qui viendront après toi. Qu'à partir de toi, que quelqu'un dise assez, c'est assez, j'arrête tout. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, il est possible que tu fasses un arrêt total. Mais il faut être conscient. Il faut être conscient. Tout ce que ta mère a subi comme ton problème, pourquoi toi tu peux vivre la même chose? Ton père, tes grands-parents. Tu dis ça ce sont des choses de famille. Bien-aimé, il est possible que quelqu'un puisse planter une semence dans une famille. Et il est possible aussi que quelqu'un puisse déraciner la semence. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans la présence du Père. La semaine prochaine, nous allons parler de l'envoûtement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas ensorcelés, mais beaucoup de chrétiens sont envoûtés. On va parler de l'envoûtement. Et vous allez rire beaucoup, parce que vous allez vous rendre compte, des fois vous êtes envoûtés. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés. On va parler de l'envoûtement. L'envoûtement, ce n'est pas ensorceler. Mais un sorcier va ensorceler, il va aussi envoûter. Il va aussi envoûter. Soyons conscients que chaque endroit où tu es, si toi, tu n'as pas, prends la possession de l'endroit. Il y a des êtres qui sont là, qui cherchent la même chose comme toi. C'est à toi de faire quoi? De déclarer la guerre spirituelle. Et cette guerre n'est pas physique, est spirituelle. Ça veut dire de prier. Avoir une vie de prière sincère et honnête devant Dieu. Ne minimise pas le temps que tu pries. Ça pourrait être 2 minutes. Ça pourrait être 1 seconde. Et ça peut résoudre un problème. Ne minimise pas le temps que tu pries. Ça pourrait être 3 heures. Ça pourrait être aussi 2 secondes. Tu peux seulement dire, Père, je livre cet endroit entre tes mains. Et tu as déjà prié. Alléluia. Tu as déjà prié. Laisse-moi te dire une chose. En connaissant ce que Dieu est capable de faire, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager fortement de commencer à examiner votre vie. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits changements qui commencent à se faire. Je vous l'assure, examinez votre vie, vous allez voir des changements. Parce que je connais le Dieu que nous prions. Il n'est pas un Dieu sourd. Il est Dieu qui attend. Un jour, une femme est venue prier avec nous. C'est pas moi qui ai prié pour lui, c'est mon pasteur. J'étais encore jeune. Le pasteur a prié pour elle. Cette femme, ce sont ses enfants qui l'ont amenée. Elle ne croyait pas à ce que nous faisons. Elle était catholique 100%. Catholique là. Et Maman Maria, elle, c'était Maman Maria dans tout. Même si elle va tousser, elle, c'est Maman Maria. Elle, c'était vraiment Maman Maria. Et puis, quand elle est venue, elle avait les problèmes des oreilles. Elle ne pouvait pas bien entendre. Le pasteur a prié, a dit merci Seigneur. À Dieu soit la gloire. La maman est partie, elle a chicané à ses enfants. Elle dit, vous voyez, votre pasteur est farceur.
Il a prié pour moi. Il n'y a rien qui est changé. Elle a refusé de venir encore dans telles églises. Elle a resté chez elle. 3 mois plus tard, elle commence à crier à ses enfants. Arrêtez vos musiques. Oh, les enfants disent, maman, qu'est-ce que tu dis? Il dit, arrêtez vos musiques, c'est trop fort. Il dit, mais tu nous attends? Il dit, oui, je vous attends. Et je suis guéri. C'est là où maintenant elle s'est rappelée qu'elle est guérie. Bien aimé, Dieu est grand. Dieu est grand. N'attends pas que tu voies les murs bougent. Non, 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 non. Crois seulement que ce que nous faisons, ce que nous prions, il y aura des impacts. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses que Dieu va commencer à faire petit à petit, petit à petit. Je connais quelqu'un qui était tellement possédé dans la bière et les cigarettes. Il était ensorcelé. Il y a des familles qui sont ensorcelées ensemble. C'est déjà déclaré. Vos enfants là, ils seront que des voyous. Ils vont être. Quand quelqu'un commence à fumer 3, 4, 5 paquets de cigarettes par jour, il peut boire. On parle seulement de la bière. Ici, la bière n'est pas forte. Chez nous, on appelle le lutuku. Je ne sais pas encore comment on appelle ça. Le lutuku là, il est fait avec le maïs. 1 litre de lutuku, tu mets l'allumette de là, ça allume. Quelqu'un, je connais une famille. La personne s'est réveillée trop tôt à 6 h du matin. Dans une maison, il cherche de lutuku. Jusqu'à soir. Une famille comme ça, de père aux enfants, aux enfants, aux enfants, aux enfants. On a dit à la maman, il y a de la sorcellerie. Non, 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 lâchez-moi avec vos affaires là. Et quand on a commencé à prier à ces jeunes, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Je vous l'ai dit, des années après, quelqu'un commence à vomir quand il attend le fumet des cigarettes. Il commence à vomir. Bien aimé, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Dieu est vrai. On n'impressionne pas. Dieu est vrai. C'est à nous de dire, Dieu, nous voulons te vivre. Je connais une dame. Là, j'étais déjà avancé. On priait ensemble. Elle était tellement désespérée. Elle me disait, ah, mes frères, vous ne comprenez pas, vous êtes trop jeunes. Moi, elle pleurait chaque fois. Pourquoi? Parce que dans sa mère, personne a aimé, mais on dit chez nous, Kolia Soso. Ça veut dire que quelqu'un s'est présenté, on lui donne les poulets. Chez eux, ça ne se disait pas. C'est chaque année des bébés et chaque bébé avec son père. Il y a des pères qui refusaient même d'autres bébés. Un bébé sans père. Au Canada, c'est normal, mais chez nous, ce n'est pas normal. Et d'où la fille là a dit, mais moi, je ne veux pas ça. Je veux un changement. Mais parce qu'il y avait inhumé de la sorcellerie, tous les hommes qui venaient partaient. Tous les hommes qui venaient partaient. On a continué à prier, on a continué à prier, on a continué à prier. Un jour, bien aimé, un jour, après des années de prière, un jour, un homme de Dieu est venu dire, ma sœur, Dieu me dit qu'il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. C'est parce que toi, tu fais des choses, on dit en anglais, tu fais des choses que tu les vois comme ça. Dieu t'a déjà exaucé. Arrêtez de te plaindre. Commencez à l'adorer. Tu verras. La sœur a commencé à l'adorer. Quelques jours plus tard, le même homme lui dit, Dieu me dit encore de te le dire. Dans 2 mois, quelqu'un viendra de Bukavu. Il va t'épouser. Ah! 2 mois moins 30 minutes, quelqu'un débarque. Il regarde la sœur. Elle était un peu grosse. Et avec une grosse poitrine. Quand le gars de la sœur dit, chez nous aux États-Unis, on aime de telle taille parce que c'est la mode. Bien aimé, ta taille est la mode. Ta taille est la mode. Hey, je vous l'ai dit, la sœur, on l'a épousée. Elle est partie aux États-Unis parce que c'était la mode. D'où il y a des choses de Dieu qui viendront sur toi et les hommes ne comprendront pas. Les hommes ne comprendront pas. Quand des choses de Dieu arrivent, bien-aimé, tu ne seras même pas préparé. Tu ne seras même pas préparé. Il y a des choses que quand Dieu veut répondre, c'est dans les conditions où tu dis, ah, mais
je dois prendre quelques minutes de me préparer. Non, 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 non. Le temps de Dieu, et c'est une surprise. Prions, bien-aimés, car l'Éternel est vivant. Nous allons dire, Seigneur, débarrasse-nous. Débarrasse-nous.